Dans cette vidéo, nous allons regarder une présentation du héros Shaman, donc un des 4 héros de l'extension Vermillon de Leaders. J'avais fait cette tier list à l'époque, mais je pense qu'il faut la revoir. Je dirais plutôt que Tactician est très haut ici. Shaman et Wisp sont forts, et Sniper est plutôt faible. Et Shaman semble très fort au début, quand on le subit et qu'on ne sait pas le contrer. Mais une fois qu'on a compris comment il fonctionne, il est moins explosif qu'une Tacticienne par exemple. Le pouvoir de Shaman est de pouvoir transformer un héros en grenouille. Alors la première chose, c'est que ça ne peut pas être un leader. On ne peut que transformer un héros allié ou ennemi, mais pas un leader. Et pour pouvoir faire cette transformation, il faut que Shaman voit le héros en ligne droite. Donc là, ça peut être le geôlier. Ça peut aussi être l'assassin, car ça fonctionne au corps à corps. Et ce que fait Shaman, c'est que simplement, il transforme le héros en grenouille. Et cette grenouille, elle a perdu le pouvoir d'assassin. C'est plus un assassin actuellement, c'est une grenouille. Et donc, elle répond au pouvoir qui est ici. Et son pouvoir, c'est de pouvoir se déplacer de 2 cases, y compris à travers les autres unités qui pourraient être sur le plateau. Donc, cette grenouille peut se déplacer jusqu'ici. Et un point qui est important, c'est que la grenouille, elle ne capture pas. Ça veut dire que si la grenouille vient là et qu'il y a une autre unité ici, ces 2 unités ne capturent pas. La grenouille, c'est comme un ourson, ça ne capture pas. Un autre point qu'il faut savoir, c'est que ce héros, ici, il ne s'est pas encore déplacé, donc il peut se déplacer là. Et après avoir fait ça, le chaman peut le transformer en grenouille, mais à partir de là, la grenouille ne peut pas se déplacer de 2 cases puisque le héros a déjà été activé. L'assassin grenouille a déjà été activé et donc là, il ne peut pas se déplacer. Et en pratique, j'ai trouvé aucune raison qu'on puisse, durant le jeu, déplacer une de ces unités, puis la transformer en grenouille, parce que je vois pas à quoi ça pourrait servir. Si vous avez des exemples en commentaire, je suis intéressé pourquoi on pourrait vouloir faire ça. Ce qui est crucial à comprendre avec le chaman, et c'est la règle qui est indiquée ici, c'est que la transformation opère et reste active jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Dit simplement, si vous avez un chaman noir, à la fin du tour de blanc, les grenouilles redeviennent les unités. Et ça, que ce soit une grenouille noire ou que ce soit une grenouille blanche. Et ce point-là, il est très important parce que ici, dans cet exemple, on imagine que c'est à Noir de jouer. Donc Noir se déplace, décide de transformer l'assassin en grenouille, déplace la grenouille. Fin du tour de Noir, la grenouille est toujours une grenouille. Blanc doit jouer son tour entier pour qu'enfin la grenouille redevienne un assassin. Et donc ici, Blanc a un tour pour déplacer son leader là, mettre une unité entre les deux. Fin du tour de Blanc, là seulement, la grenouille redevient un assassin. Et là où cette règle devient critique, c'est dans cet exemple. Donc on a toujours un chaman noir qui cette fois va transformer une unité blanche en grenouille. Et ensuite, Noir va finir son tour. Et le piège, c'est que c'est maintenant à Blanc de jouer. La grenouille blanche est toujours une unité qui est contrôlée par Blanc. Blanc se déplace. Blanc déplace sa grenouille de 2 cases, la met ici. Et à la fin du tour de Blanc, avant que Noir joue, à la fin du tour de Blanc, la grenouille se retransforme en assassin et Noir perd. Donc le résumé qu'il y a à avoir en tête, c'est que c'est très dangereux de transformer une unité adverse en grenouille. Parce que cette unité pourra, durant le tour de Blanc, se déplacer de 2 cases et potentiellement venir tuer votre leader. Et pour résumer ça, il y a cette petite fiche ici que vous pouvez lire si vous voulez en faisant pause, qui explique un peu tous les enjeux autour du fait qu'un chaman noir, quand il transforme une unité noire, il n'y a pas de danger, mais quand il transforme une unité blanche, alors là par contre, il y a un danger pour le leader noir. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on veut utiliser le chaman en pratique. Donc il y a plein de manières de l'utiliser, mais une façon classique, c'est quand on se retrouve donc avec un mur contre mur, comme ici. On voudrait que notre chaman il soit plutôt au milieu. Parce qu'en étant au milieu de notre mur, il peut choisir quelle unité il va transformer. Et une façon typique d'utiliser, c'est, une fois que notre mur est stabilisé, on transforme, par exemple ici, notre assassin. On l'envoie jusque là, et on commence à fuir avec notre leaders. Et là, on a fini notre premier tour. Donc maintenant, c'est à Blanc de répondre. Admettons que Blanc fasse ça, par exemple. Et fin du tour de Blanc, la grenouille redevient un assassin. Et là maintenant, on peut continuer à pousser avec assassin.
et puis on va transformer une deuxième unité en grenouille, on l'envoie à l'attaque, et là, soit on peut envoyer une deuxième unité avec, parce qu'ici on ferait probablement, puis on s'enfuit avec notre leader, soit si on a besoin, on peut refermer notre mini-mur, entre guillemets, ici, et si c'est ça qu'on a fait, admettons que le leader s'enfuit ici, au tour suivant, on peut encore faire avancer nos unités, transformer la troisième unité, l'envoyer en attaque et partir avec le leader. Donc ça, c'est une façon un peu classique et très forte d'utiliser le chaman. Et comme on voit, le chaman, il reste un peu au milieu, devant les unités adverses, donc il reste sous forme d'une sorte de mur qui constitue à lui seul et autour duquel on peut tourner avec notre leader. Maintenant, si on doit se défendre contre un chaman, ce qu'il faudrait essayer de faire dans l'idéal, tant dire que c'est pas toujours simple, c'est de voir où est-ce qu'il va pouvoir envoyer les unités. Donc là, il pourrait transformer son geôlier et il pourrait les envoyer ici, à travers le mur. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de placer nos unités, par exemple typiquement le leader ici, pour l'empêcher d'envoyer le geôlier là. Et là, il peut toujours envoyer le geôlier ici, donc on pourrait imaginer en plus faire ça. Je ne dis pas que c'est génial dans la situation ici, mais en ayant fait ça, au moins on sait que s'il transforme cette unité, il n'a pas vraiment de bon endroit où l'envoyer, à part ici. Et dans le cas où on se retrouve dans cette situation, il faut voir qu'une fois qu'il aura envoyé son unité là, et à supposer par exemple qu'il envoie ça ici, potentiellement il va se retrouver avec un trou dans son mur. Donc là il va pouvoir venir faire ça, mais selon comment ça s'est passé, on peut imaginer réussir à s'enfuir, et là tout à coup cette attaque de grenouille est probablement arrivée trop vite, puisque là toutes les unités de blanc sont tout à coup séparées. Donc c'est ce qu'il faut essayer de faire quand on est noir, essayer d'arriver à construire une sorte de mur dans lequel, là où l'unité va arriver, ce sera le moins gênant pour nous. Une des situations où Shaman peut être très intéressant, et potentiellement même un contre, c'est face à Protecteur, donc qui serait ici, parce que dans la situation ici, Shaman peut désactiver le Protecteur de l'adversaire en le transformant en grenouille, et là maintenant ça c'est une grenouille, c'est plus un protecteur, donc notre cogneur peut le pousser sans problème, et puis après on peut imaginer envoyer les autres unités, et donc ce chaman est très fort potentiellement contre protecteur, même s'il faut faire attention parce que ce protecteur là maintenant il peut se déplacer de 2 cases autour de blanc, et donc ici ça va pas nous gêner parce qu'il va pas pouvoir aller, il n'a pas d'endroit intéressant vraiment où aller, mais concrètement blanc pourrait faire ça, avancer jusque là, avancer là, et peut-être qu'en fait c'était très dangereux de faire ça. Donc c'est intéressant d'avoir un chaman contre un protecteur. Maintenant ça demande de bien réfléchir où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va gérer la situation ensuite. Une autre façon d'utiliser un chaman, c'est contre un sniper, ça peut être des fois très utile. Donc évidemment si là noir joue et se met ici, au début du tour de blanc, sniper tire et blanc gagne. Et donc là, ce que peut faire noir, c'est transformer le sniper en grenouille et déplacer son leader ici. Au début du tour de blanc, le sniper devrait tirer, mais il ne tire pas puisque c'est une grenouille. Blanc peut jouer son tour, donc là pour le coup il peut le déplacer de 2 cases s'il veut. Fin du tour de blanc, la grenouille redevient un sniper, et c'est au tour de noir qui peut se déplacer. Et grâce à ça, noir a pu traverser la ligne de tir du sniper. Une autre chose que vous pouvez faire avec votre chaman, qui peut sembler un peu niche, mais qui en fait est puissant, c'est vous avez joué vos unités, noir se déplace, et si vous n'avez pas déplacé votre chaman, c'est toujours bien de transformer le wisp adverse en grenouille, puisque de toute façon, de base, le wisp peut aller partout. Donc là, au moins, en grenouille, il pourra se déplacer que de 2 cases, et au mieux, il ira ici ou ici. Et donc, s'il vous reste une transformation, c'est toujours bien de transformer un wisp adverse en grenouille. Par contre, dans cet exemple ici, il ne faut pas se dire qu'on peut transformer n'importe quoi, puisqu'évidemment que si vous transformez lui en grenouille, au tour de blanc, ça saute, ça se déplace là, fin du tour de blanc, ça se transforme et vous perdez la partie. Donc si vous n'avez pas utilisé le pouvoir du chaman, vous pouvez toujours l'utiliser sur un wisp, mais pas par contre sur n'importe quelle autre unité. Donc si on résume, quand vous avez un chaman, vous pouvez l'utiliser sur un sniper, ça vous permet de passer une ligne. Vous pouvez l'utiliser sur une tacticienne adverse, ça fait que dans l'exemple ici par exemple, si le wisp a touché, l'assassin peut se déplacer là, mais si vous avez transformé la tacticienne en grenouille, la tacticienne ne pourra pas le pousser pour faire le deuxième move. Vous pouvez le transformer en vizir adverse, ce qui fait que le leader peut que se déplacer d'une case avec ça.
vous pouvez transformer un jailer ou un protecteur, ce qui fait que votre cogneur pourra le pousser ensuite. Et vous pouvez transformer un assassin, et parfois ça permet de passer avec son leader à côté de l'assassin. Et évidemment, il y a plein d'autres unités qu'on peut transformer, un acrobate, etc. Mais là, c'était pour donner les exemples un peu particuliers. Maintenant, quelques pièges. Si vous avez un chaman et que vous transformez votre vizir pour pouvoir l'envoyer contre le leader adverse, attention, maintenant votre leader il se déplace que d'une seule case. Et donc évidemment là il va perdre à cause d'assassins. Donc il faut bien penser à faire ces déplacements de leaders avant de faire la transformation d'un vizir en grenouille. Un autre exemple, ici, si vous utilisez votre chaman pour transformer en grenouille votre geôlier, le geôlier cesse de désactiver les unités qu'il y a autour. Donc il cesse de désactiver le garde. Donc là, si vous envoyez votre geôlier en attaque, la grenouille ne capture pas, donc blanc a encore un tour à jouer avant de mourir. Et donc blanc va pouvoir se déplacer là, prendre son garde et l'envoyer ici. Et donc là, ici, blanc va gagner avant que noir ait pu gagner. Et donc il faut faire attention quand on transforme une de nos unités en grenouille, qu'on ne profitera donc plus à ce moment-là de son pouvoir de base. Maintenant, si on veut contrer un chaman, donc l'unité qui va faire ça le mieux, c'est sûrement le geôlier, même si c'est pas toujours simple d'arriver à son contact. Donc ici, on pourrait imaginer faire ça, puis mettre un geôlier. Et quand on utilise le geôlier, le but c'est évidemment d'arriver à se retrouver dans la position du mur et on vient se coller au chaman pour le désactiver. Mais en pratique, ce qui peut aussi arriver, c'est qu'ici on voit qu'on a notre geôlier. Là, actuellement, il contre le chaman, il le désactive. Mais selon comment les murs bougent, si blanc bouge ici, là, soudainement, on n'est plus connecté du tout au geôlier et on n'arrivera même pas à le rattraper en un coup. Et donc, là, maintenant, le chaman peut quand même s'activer. Et selon comment ça se passe, ça peut être pas simple de réussir à se connecter avec le geôlier sur le chaman pour le désactiver. Un combo qui existe avec chaman, c'est chaman plus assassin, typiquement placé comme ça, recruté en première et en deuxième unité par le deuxième joueur. Et ici le but c'est de transformer assassin en grenouille pour l'envoyer là, puis ensuite au tour suivant de le retransformer, puis pour l'envoyer par exemple ici. Et comme ça assassin a pu aller très très loin. Alors le défaut c'est déjà que chaman va rester très loin en arrière. Donc ça c'est pas très agréable, mais bon, si ça met de la pression, ça peut aller. Et une façon de contrer ça, ça va être, si on a sorti un garde par exemple, ça peut marcher aussi avec une rôdeuse, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va mettre le garde ici, puis on va recruter en plus ici un illusionniste, ça va marcher aussi avec un grappin. Et donc là, si on transforme ça, on peut plus venir ici. Donc ok, on peut venir ici, mais soudain on est un peu tout mou, puisqu'on va se retrouver avec ce genre d'attaques qui vont arriver, Et donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est avancer avec les deux. Mais là, la réponse de noir, ça va être de faire ça typiquement. Et là, noir peut commencer à faire partir son leader. Et donc si chaman transforme l'assassin, il va aller jusqu'ici. Mais noir aura amplement le temps de s'enfuir. Et il s'enfuit sans avoir besoin d'aide d'autres unités. Et ce qui peut être encore pire pour blanc, c'est si noir prend le wisp. Alors là, le leader n'a même plus besoin de s'enfuir puisqu'on le transforme, on l'amène ici. Et maintenant, au tour de noir, il se déplace là, il met le wisp ici. Et à la fin du tour de noir, la grenouille se retransforme. Et donc là maintenant, cet assassin, il va prendre énormément de temps pour réussir à venir toucher le leader noir. Et donc cette ouverture, chaman plus assassin, a du potentiel, mais je trouve qu'elle est difficile à rentabiliser en pratique. Une autre chose qu'on peut faire pour l'ouverture, et je pense que c'est moins bonne position, c'est cette position-là. On transforme ici et on vient se mettre là. Mais le problème, c'est que l'adversaire va pas nous laisser faire. Et donc là, par exemple, on va mettre le garde ici. Et donc, on va devoir se retrouver ici. Et on ne peut déjà plus transformer l'assassin en grenouille une deuxième fois. Et l'autre chose à laquelle il faut faire attention, dans un cas là, c'est si on a transformé ça ici, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une unité qui vienne se glisser entre les deux, parce qu'alors on ne pourra plus retransformer notre assassin une deuxième fois.
une chose qui est bien d'avoir en tête quand on a un chaman assassin en face, c'est que si l'assassin a la possibilité de venir se coller à nous, alors il y a des cases sur lesquelles on ne pourra plus aller. Typiquement, là, le leader blanc, c'est sûr qu'il ne peut pas aller là et il ne pourra pas aller là, puisqu'au moment où la grenouille va se retransformer en assassin, ça va tuer. Et donc ici, ce qu'il faut anticiper en général, c'est la possibilité de reculer d'une case, et en plus, il faudra pouvoir venir mettre une unité entre les deux. Et c'est pourquoi le Wisp est souvent une bonne unité à avoir contre chaman assassin, parce que ça permet de toujours se protéger de ça. Et si on devait ne pas pouvoir reculer sur cette case-là, peu importe la raison, alors là, tout à coup, il faut amener sur le côté, et c'est 2 unités qu'il faut amener pour se protéger de l'assassin. Et donc, c'est vraiment dangereux, il faut vraiment anticiper qu'est-ce qu'on va faire au moment où l'assassin va venir se coller à nous, parce que il va falloir partir sur une de ces 3 cases-là, il faut être sûr qu'on puisse le faire sans mourir. Et dans le cas où on joue un chaman, donc sans assassin, si on arrive à fabriquer cette position, donc à enfermer le leader blanc entre 2 de nos unités, c'est assez fort, parce que là le leader blanc, il est obligé de se déplacer, sinon au moment où la grenouille redevient un vizir, il va mourir. Et il a 4 cases sur lesquelles il peut se déplacer. Et quand il se déplace sur une des cases, ça veut dire qu'il doit pouvoir amener 2 unités pour empêcher ici le vizir de toucher. Et ça, quel que soit l'endroit où il va. Et donc ça, c'est puissant comme position. Et pour info, au cas où vous avez un acrobate dans le lot, c'est important de rester du côté de l'acrobate, parce que ici, le vizir, il ne peut pas toucher. Mais si vous êtes parti du côté du vizir et que vous mettez vos 2 unités là, l'acrobate il va pouvoir sauter. Soit ici, il est sûr de pouvoir sauter puisqu'il y a la case du vizir qui est libre. Donc il faut faire attention à ce point. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'aller sur ma chaîne YouTube et de trouver ici la vidéo des filets. Et vous verrez que la position qu'on a vue là est assez semblable à la position qu'on regarde avec les filets dans cette vidéo. Et pour finir, je vous propose de voir 3 situations. À chaque fois, c'est Noir qui joue et qui gagne, avec l'aide du chaman. Et je vous propose de faire pause et d'essayer de trouver la solution par vous-même. Et donc ici, la solution qu'il faut voir, c'est que Noir pourrait vouloir chasser son Wisp et venir ici pour gagner, en touchant avec les 2 unités. Mais évidemment qu'il ne peut pas faire ça, puisque ce serait un suicide dans le cas-là. Et la solution, en fait, ça consiste à utiliser chaman pour transformer cette unité en grenouille qui ne touche plus. Et c'est bien dans les parties de se rappeler de ça. Ensuite, donc, le leader peut venir là et gagner en touchant le leader blanc. C'est vraiment important de se rappeler que la grenouille ne touche pas, et donc potentiellement qu'on peut attaquer. Et pareil, il faut faire attention quand on a une unité à nous qui est transformée en grenouille, soudainement on est peut-être plus protégé comme on pensait l'être. Donc ici, 2e situation. Donc de nouveau, Noir joue et gagne. Je vous invite à faire pause si vous voulez essayer de trouver la solution par vous-même. Et ça, c'est un autre cas où on veut utiliser le chaman souvent, et il faut y penser. Il est en mesure d'étouffer l'adversaire. Et donc ici, la solution, ça consiste avec chaman à transformer l'assassin en grenouille, déplacer la grenouille ici, sauter ici avec notre acrobate. Et en faisant ça, donc on a entouré le leader adverse. Et souvent, le chaman permet de faire des coups comme ça. Et c'est un des dangers qu'il faut avoir en tête quand on a un chaman en face. Et dernière situation, donc de nouveau Noir joue et gagne. Et celle-ci est un peu plus subtile et difficile à voir parfois en pratique. Mais donc là ici, de nouveau l'idée c'est d'arriver à encercler l'adversaire. Donc on transforme le vizir en grenouille, on l'envoie ici, on fait ça et on fait ça. Et il faut se rendre compte, donc là on a gagné en entourant, le Noir a gagné, et il faut se rendre compte que ça arrive plus souvent qu'on imagine. En pratique, ça peut être des situations peut-être comme ça, où le Noir est dans une sorte de ball, et il pense être à l'abri, et en fait, on arrive à amener juste 2 unités et à tuer Noir grâce à ça. Voilà les différents points que j'avais en tête par rapport au chaman et que je voulais vous présenter. Et comme les précédentes vidéos, clairement c'est une vidéo qui mériterait d'être refaite probablement dans le futur pour y ajouter des éléments et potentiellement corriger aussi des erreurs.